constipation ou bien des complications à type de malaise général, distension abdominale, irritabilité ou baisse du rendement scolaire. À l'interrogatoire, nous allons rechercher la date d'apparition qui peut être primaire ou secondaire, la fréquence des selles dures striées de sang, l'aspect des selles. On peut utiliser l'échelle de Bristol qui vient à la page suivante. Des antécédents familiaux, une constipation familiale, une colopathie fonctionnelle, une pathologie organique ou chirurgicale. Voici l'échelle de Bristol. On peut rechercher aussi des antécédents personnels néonataux. L'émission du méconium, si elle a été retardée ou pas, la durée d'émission méconiale, si l'enfant est allaité au sein ou bien artificiellement, des coliques, une croissance pondérale, des pleurs ou des régurgitations associées. À partir de 6 mois, l'effet de la diversification alimentaire, le changement de lait, le ralentissement de la croissance. Les antécédents personnels, une acquisition de la propriété, l'âge du début d'apprentissage, les conditions d'acquisition de la propriété, un éventuel refus du pot, la réaction de l'entourage à ce refus. Les conditions de scolarisation, une rétention volontaire fréquente en milieu scolaire, un absentéisme scolaire, des apports alimentaires et hydriques, une activité sportive, des troubles urinaires associés, des rectorragies. Un éventuel événement familial marquant précédant la constipation, des mesures hygiéno-diététiques et traitements médicaux déjà proposés, observance et efficacité, les complications éventuelles, une douleur abdominale fréquente, des vomissements, une incontinence fécale, une fissure anale, une douleur à la défécation, des rectorragies, un prolapsus rectal, encoplégie, énurésie, infection urinaire ou rétention d'urine. Examen clinique. On fait l'examen général, on regarde l'état général, le poids, la taille, l'état nutritionnel de l'enfant. On fait l'examen digestif. À l'examen de l'abdomen, on cherche une distension, une masse, un météorisme, une douleur à la palpation des orifices herniaires, un bruit hydroaérique. On regarde la marche anale, s'il y a une fissure, une vaillance, une anite, une antéposition anale. On fait la touchée rectale pour voir la tonicité du sphincter anal, une rétention stercorale, un fécalome, débâcle des selles et sténose. Le toucher rectal n'est pas systématique, doit être fait en douceur après explication à l'enfant et à sa famille en présence d'un parent. On fait l'examen de la tête et du cou pour examiner la thyroïde. On regarde s'il y a un éventuel exophthalmie. On fait l'examen neurologique, la cotation musculaire, les réflexes ostéotendineux et réflexes de la région anale, la colonne lombo-sacrée, les signes d'anomalie de la colonne vertébrale, une touffe de poils, et puis l'examen de tous les appareils. On cherche les signes de gravité ou d'alarme pour rechercher une cause organique. À l'interrogatoire, on voit si la constipation est précoce, apparaît avant 1 mois, une émission des méconiums supérieure à 48 heures, une histoire familiale de maladie de Hirschsprung, des vomissements bilieux, du sang dans les selles en l'absence de fissure anale, on fait l'examen général. On voit si l'état général est altéré. On regarde si l'enfant présente une mauvaise croissance staturopondérale. On cherche une fièvre à l'examen. On fait l'examen digestif. On regarde un éventuel ballonnement abdominal important, une fistule périnéale,
une position anormale de l'anus, une déviation de la fente fessière. On regarde le rectum si il est vide en présence de masse abdominale. On fait l'examen des autres appareils. Toute existence de signes de gravité doit conduire à faire des bilans paracliniques orientés. Diagnostic d'une constipation fonctionnelle, critère de Rome 4. Pour un enfant de moins de 4 ans, sur une période d'au moins 4 semaines, au moins 2 des critères suivants. 2 selles ou moins par semaine, comportement d'appréhension ou de rétention volontaire, une histoire de selles douloureuses et ou très dures, des selles palpables dans le rectum ou à l'examen de l'abdomen. Plus d'un épisode d'incontinence fécale par semaine chez un enfant ayant acquis la propreté. Chez un enfant de plus de 4 ans, sur une période d'au moins 8 semaines, sur une période d'au moins 8 semaines, 2 ou plus des critères suivants. Et moins de 3 selles par semaine, plus d'un épisode d'incontinence fécale par semaine, les selles sont palpables dans le rectum ou à l'examen de l'abdomen, celles susceptibles d'obstruer les toilettes, une position de rétention ou appréhension lors de la défécation. Des examens paracliniques ne se font pas systématiquement, se font seulement quand une affection organique est pressentie au cours de l'interrogatoire ou de l'examen, quand il existe des signes d'alarme, ou bien quand la constipation est persistante malgré un traitement adapté. Comme étiologie, nous avons deux grands groupes, les étiologies fonctionnelles et les causes organiques. Les causes fonctionnelles sont les plus fréquentes, représentent environ 95% des constipations et n'ont aucun retentissement sur le plan nutritionnel, ne s'accompagnent pas de météorisme abdominal. Les constipations fonctionnelles sont, comme étiologie, on peut retrouver une erreur diététique, un régime pauvre en fibres, une insuffisance d'apport hydrique, une anorexie, une sous-nutrition, des erreurs de dilution du biberon. On peut avoir aussi une constipation au lait de mère chez les enfants allaités au sein exclusivement. Une constipation primaire avec aggravation secondaire, des selles larves sèches ou molles, avec croissance staturo-pondérale normale et sans complications. Le toucher rectal, au toucher rectal, il n'y a pas de débâcle. On peut aussi noter une constipation d'origine iatrogène et une constipation d'origine idiopathique. Des facteurs psychoaffectifs ou socio-éducatifs, une crainte de l'exonération douloureuse, contraintes particulières, les toilettes qui peuvent être sales. Une éducation sphinctérienne rigide très précoce, le toucher rectal. Au toucher rectal, on a souvent des matières fécales dans l'ampoule rectale. Les causes organiques, elles sont moins fréquentes. L'examen clinique est souvent pathologique avec un retentissement nutritionnel. Comme cause organique, on peut avoir les atteintes neurologiques, la maladie de Hirschsprung, une anomalie congénitale de l'innervation de l'intestin distal, antécédent de retard d'émission méconiale, une constipation ancienne rebelle, un débâcle diarrhéique au toucher rectal. À l'ASP, on a une distension colique avec absence d'air dans le rectum. Au lavement barité, on a une distension du côlon en amont du rétrécissement. À la manométrie, on a c'est un élément de forte présomption. On a l'absence de réflexe recto-anal inhibiteur. À la biopsie rectale, c'est la biopsie rectale qui confirme le diagnostic avec une absence de cellules ganglionnaires dans le territoire pathologique. Autres atteintes neurologiques, nous avons les atteintes centrales,
une encéphalopathie, une atteinte médulaire, telle que le spina bifida,